Bienvenue dans cette troisième édition du Grand Débat en partenariat avec Été Indien, la société qui conçoit et pilote des programmes durables et innovants de prévention de la santé des jeunes seniors par l'activité physique adaptée. Le thème de ce débat, c'est quelles innovations, sport et santé pour les seniors dans les années à venir. C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. Tout d'abord, Marie-Odile McKinney, qui est la cofondatrice d'Ability, qui propose une solution de rééducation fonctionnelle via la réalité virtuelle immersive. Sophie Topin est directrice générale de TechEasy, qui développe et commercialise la tablette ardoise. Jean-Jacques Tamprado est professeur des universités à Aix-Marseille et dirige la chaire Active Aging. Benjamin Misery est le président directeur général Seniorial pour les résidences services seniors. Et enfin, le partenaire, Benjamin Braquet, cofondateur et président d'Été Indien. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. 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 Pour commencer par le partenaire, Benjamin, pourquoi avoir choisi ce thème d'innovation en sport et santé? Ouais, mais déjà pour revenir un peu en arrière, on est à la troisième édition d'un concept qu'on a lancé ensemble, d'émission de débat sur le thème plus large du sport santé chez les seniors, puisque c'est notre domaine d'intervention. On avait trouvé intéressant à partir de milieu d'année 2022 de pouvoir réunir des personnes qui sont dans cette thématique plus ou moins proche, et de pouvoir échanger sur différents sujets qu'on voulait développer sur ce format. Et donc là, on est à la troisième édition. On n'avait pas encore abordé le sujet de l'innovation, qui est pourtant très présent, de plus en plus, peut-être encore plus aussi avec la crise Covid qu'on a connue, qui a changé pas mal de comportements. Mais même avant ça, il y avait déjà beaucoup d'innovations. Et donc, voilà, il fallait qu'on fasse ce sujet-là, qu'on puisse le traiter. C'est un sujet intéressant, mais assez complexe. Déjà définir ce qu'est l'innovation, et puis aussi mettre ça par rapport à une réalité. Et donc, voilà, c'était l'objet de cette émission ce soir. Je vous propose qu'on fasse un tour de table pour avoir des idées d'innovation ou d'activité dans la santé et le sport. Peut-être Benjamin Misery sur les senioriales. Peut-être représenter brièvement les senioriales et puis présenter les différentes activités que vous proposez aux résidents. Oui, bon, on développe des résidences services seniors depuis 21 ans maintenant. Et donc, un peu moins de 8000 seniors y vivent à travers tout le territoire. Euh, on est très axé justement sur le sport parce qu'on a la conviction que le maintien en rythme d'activité est un élément majeur dans la préservation de l'autonomie. Et donc, on essaie d'avoir une offre finalement assez riche qui va des sports. Et c'est vrai que depuis quelques mois, avec la période de 2 ans et demi qu'on a passé, on a aussi repris pas mal de choses en présentiel et en physique, mais de sports doux comme le pilate, le qigong, le yoga, etc. De proposer dans le cadre soit d'animation, soit de découverte, ce qui est offert par les nouvelles technologies. Donc, on a testé à la fois la réalité virtuelle pour faire des visites, mais aussi pour faire du sport. Mais on considère aussi que les seniors sont finalement des gens comme tous les autres et qu'on peut leur proposer des défis un peu fous. On s'attache à. Voilà, on a créé une équipe de foot, voilà, mais pas de walking foot, de foot. Donc, voilà, on a créé l'équipe de France des Mamies Foot. On est aussi convaincu que le dépassement de soi, que la volonté d'aller plus loin de ce qu'on imaginait aller, permet aux gens de dépasser même certaines pathologies. Il y a un objectif activité, de réaliser une activité, et est-ce qu'il y a un objectif santé derrière? Il y a un objectif prévention. Prévention. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professeur, je ne suis pas sociologue. En revanche, on s'est convaincu d'une chose, c'est que pour justement pouvoir avoir une longévité de l'autonomie, il faut se maintenir dans un rythme. Voilà. Et pour se maintenir dans un rythme, le sport fait partie parce que aller à son cours de Qigong 1 à 2 fois par semaine, c'est se maintenir dans un rythme. Faire de la marche pour aller ne serait-ce que faire ses courses, ça maintient dans un rythme et on voit que de ce fait, les gens conservent une autonomie plus longtemps.
Marie-Odile, comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'idée de faire la rééducation fonctionnelle avec la réalité virtuelle? Alors nous, le projet il est né d'une rencontre et on a été d'abord sensibilisé à la neurorééducation. Donc on a rencontré un jeune qui a fait un AVC infantile, Léandre, et il nous a expliqué vraiment son parcours rééducatif et du coup les différentes thérapies par lesquelles il était passé. Et il y avait des thérapies qui marchaient vraiment très bien. Le problème majeur, c'était la motivation et le fait de vouloir continuer à faire sa rééducation, parce que souvent c'est de la rééducation très, enfin, intensive et répétitive. Et donc la motivation, elle va vraiment avoir un impact majeur dans son parcours. Et donc, enfin, nous, on ne souhaite pas faire de la technologie gadget, bien au contraire. Et en fait, on est parti des thérapies qui existent déjà, on les a adaptées en réalité virtuelle et surtout, on les a habillées, on va dire, dans des environnements qui sont motivants sous forme de jeu. Et donc là, on peut voir justement que les patients, mais aussi les résidents, parce que notre solution, elle a été déployée aussi dans un EHPAD, vont plus loin en réalité virtuelle parce que ils sont motivés, ils sont concentrés sur l'objectif de l'expérience. Et aussi, on remarque chez les patients douloureux qu'ils n'ont pas peur d'effectuer les gestes parce qu'ils sont pas dans un contexte de rééducation, ils sont isolés en réalité virtuelle et justement, ça devient un environnement de confiance où on va aller plus loin. Et donc là, ça donne, enfin, ça nous donne des beaux résultats de les voir aller plus loin, les professionnels de santé qui du coup les encouragent, leur expliquent que oui, ça a été fait en réalité virtuelle, mais du coup, vous pouvez le faire dans la vraie vie. Donc ça enlève un peu cette peur du mouvement. Et donc c'est pour ça, enfin c'est comme ça qu'on s'est Les, lancé. les seniors, c'était une cible dès le début de votre projet et est-ce que c'est une cible d'ailleurs pour vous? Alors au tout début, c'était pour cet adolescent Léandre, donc c'était pas forcément, enfin on n'avait pas forcément pensé directement aux seniors. Par contre, en fait, très rapidement, vu que nous on était nés autour de l'AVC, la population qui est plus touchée, ça va être une population plus âgée. Et donc, on a voulu rendre notre solution vraiment accessible à un maximum de personnes. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, enfin, les seniors ou les non-seniors, on est tous des grands enfants. Et du coup, à partir du moment où il y a du jeu, il y a quelque chose de motivant, ça touche tout le monde. Il suffit, on va dire, de rendre la techno accessible. Et c'est pour ça que nous, on travaille sur des casques qui sont autonomes, donc ils sont faciles à mettre, et aussi qui n'ont pas besoin d'utiliser les manettes. Ils ont une technologie de suivi des mains. Du coup, on va vraiment interagir de manière naturelle parce que les meilleures manettes finalement qu'on a, c'est nos mains et qu'apprendre à utiliser des manettes, c'est déjà un frein. Et là, justement, voilà, du coup, on est sur un plus gros public et les seniors inclus. D'accord. Sophie, ardoise, quel est le lien entre ardoise et le sport? Parce qu'on peut imaginer quelqu'un devant son canapé, dans son canapé, avec la tablette ardoise. Quel est le lien avec le sport? Alors évidemment, avec Ardoise, on ne fait pas que du sport, mais on en fait puisque dans tous les contenus qu'on propose, en fait, nous, notre objectif, c'est de proposer, de simplifier, d'améliorer le quotidien de nos clients qui sont majoritairement des seniors. Et donc, dans tout le contenu qu'on propose, on a du sport, donc avec Été Indien, et ça permet tous les seniors n'ont pas forcément accès à une salle de gym, peuvent pas forcément aller faire de la gym régulièrement, notamment les personnes qui vivent en campagne ou qui sont isolées, etc. Donc, ça permet effectivement avec Ardoise d'accéder à des cours de gym au rythme où ils le souhaitent, quand ils le veulent, avec des professionnels. Et pas, je choisis pas un cours au hasard sur Internet. Donc là, ils sont vraiment dans un environnement de cours avec des professionnels. Mais comme le disait tout à l'heure Benjamin Misery, c'est pas que le sport, c'est aussi le sport cérébral. Donc on a beaucoup de jeux, on a des jeux cognitifs. Tout ça participe au bien-être et au maintien le plus longtemps à domicile en bonne santé. Voilà, donc nous on a aussi de la culture, on a de la connaissance, développement des connaissances de la culture, donc on est vraiment sur le développement à la fois physique et cérébral des personnes âgées qui sont équipées d'ardoises. Alors quand je parle de personnes âgées, nous on est plutôt sur des personnes encore autonomes qui vivent à domicile autour de 75 ans. Donc
Je sais qu'il y a beaucoup de gens de cet âge-là qui ne se considèrent pas comme âgés, mais on est sur des cibles de seniors qui sont encore autonomes et qui vivent à domicile. Par rapport à d'autres services qui sont proposés sur Ardoise, le degré d'appétence des utilisateurs d'Ardoise par rapport à l'activité cognitive ou sportive? C'est-à-dire Enfin, ils l'utilisent beaucoup, pas beaucoup, ils sont enclins à utiliser le sport ou Ardoise au sens large? le sport, je parle le Alors, sport. c'est très variable. Nous, ce qu'on constate en fait sur notre tablette, c'est que spontanément, tout ce qui est sur l'écran d'accueil est très consulté. Donc, toutes les actualités. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait régulièrement des articles sur les contenus et notamment Benjamin, Été Indien, c'est un partenaire important pour nous. Donc, on va régulièrement faire des actualités. Donc, ça, c'est Été Indien qui se met en relation avec notre community manager pour pousser des actualités. Voilà. Après, j'ai pas les taux. Malheureusement, on n'a pas 50%, on a moins de 50% de nos utilisateurs qui vont aller faire de la gym. Mais en tout cas, nous, notre objectif, c'est quand même de proposer une palette large qui puisse satisfaire le plus grand nombre. Et évidemment, le sport, il y en a qui vont le faire, c'est très bien en salle de gym. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas accès. Et donc, nous, on leur met à disposition. En tout cas, c'est inclus dans l'abonnement qu'ils payent sur Ardoise. Ils ne payent pas en plus. On leur met à disposition tout le potentiel, toute la galerie que propose aujourd'hui Été Indien. Et pour nous, c'est important que ce soit inclus dans l'abonnement, qu'ils n'aient pas à payer en plus. Et on a trouvé ça se passe très bien avec Été Indien et on est très attaché en tout cas à ce partenariat, même si on sait qu'on n'a pas, on sait que 100%, même 50% de nos clients ne vont pas faire le sport parce que de toute façon déjà même dans les personnes, dans la vraie vie, on va dire. Alors, je dis pas qu'on n'est pas dans la vraie vie, mais de toute façon, regardez autour de vous, il y a plein de gens qui font pas de sport. Mais en tout cas, on donne la possibilité à tous de faire du sport à domicile avec des professionnels. Et ça, c'est super important pour nous. Jean-Jacques, côté un petit peu en amont, comprendre les nouvelles technologies par rapport au sport et au jeu, qu'est-ce que tu peux en dire en fait de l'appétence des seniors à cette technologie liée au sport en fait? Alors ça, c'est la question, hein. Quel est le degré d'acceptabilité de ces technologies qui commencent à inonder un petit peu le marché de la silver economy? Donc, à quelles conditions elles sont acceptables et acceptées, et à quelles conditions aussi elles peuvent être efficaces, éventuellement plus efficaces que les propositions conventionnelles qu'on peut trouver à droite à gauche. Mais si je reviens un peu en amont, je veux dire que nous, en tant que spécialistes des sciences du mouvement humain, là, dans la chaire Active Aging, et en tant que chercheurs, on prend très au sérieux l'affirmation selon laquelle l'activité physique, plutôt que le sport, on va dire basiquement l'activité physique, c'est la nouvelle médecine préventive du futur. Et comme toute médecine, elle doit être un peu personnalisée, et surtout, on doit se préoccuper de sa posologie. Donc nous, on essaye de comprendre. Si vous voulez, aujourd'hui, le sport, l'activité physique, c'est un petit peu une boîte noire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on dit on fait faire l'activité physique, finalement, on ne se pose pas trop la question de savoir à quel point c'est efficace et de quelle façon. Et on voit bien que si on raisonnait comme ça en médecine, on ne pourrait pas soigner les gens. Donc, on s'intéresse évidemment à la posologie, c'est-à-dire au volume, à l'intensité, à la fréquence, à la durée de ce qu'il faut faire. Et puis, si on considère les technologies numériques et singulièrement les jeux vidéo actifs, ce qu'on appelle les exergames, qui existent déjà depuis longtemps, hein, avec la Wii Fit ou autre, si on considère ces solutions-là comme potentiellement des thérapies innovantes, eh bien, nous, on essaye de comprendre à quelles conditions elles sont efficaces et est-ce qu'elles sont plus efficaces que des entraînements plus conventionnels comme le tai chi, par exemple, ou la marche nordique. Et donc, on essaye, à partir de modèles théoriques issus des neurosciences, mais également pluridisciplinaires, de comprendre pourquoi, à certains moments, certaines activités, comme le tai chi ou la marche nordique, par exemple, peuvent être aussi ou plus ou moins efficaces que des entraînements délivrés avec des technologies, des jeux vidéo actifs.
plus ou moins efficace. Si j'ai bien compris ce que Marie-Odile disait, il y a aussi peut-être. Est-ce que c'est aussi lié à la motivation? Est-ce que les nouvelles technologies permettent une meilleure motivation, de ton Alors, point de vue? Alors, c'est lié à la motivation. Effectivement, un des arguments premiers pour utiliser ces technologies numériques, c'est que la gamification, hein, c'est-à-dire le fait, c'est ce que disait Marie-Odile, le fait de proposer des activités sous forme de jeu, ça change évidemment l'engagement des personnes et c'est évidemment très bon pour en faire plus ou en faire différemment ou parfois en faire mieux. La question, évidemment, c'est de savoir si cet engagement il peut être pérenne. Je cite par exemple ici l'exemple de Pokémon Go. Hein. Pokémon Go, lorsque Niantic met le jeu sur le marché, eh bien, il y a tous les gens qui courent après les Pokémon, qui marchent beaucoup plus que normalement. Mais quand on regarde toutes les études qui ont été faites là-dessus, on se rend compte que cet engagement n'est pas pérenne et que très rapidement, au bout de quelques semaines, mais finalement, donc les gens reviennent à l'état initial. Donc c'est vrai que de ce point de vue, il y a un peu, si vous voulez, je ne veux pas être trop long, mais il y a un peu une sorte de croyance, vous voyez, comme quoi la technologie, c'est un peu magique et que parce qu'on va proposer de la gamification, ça va systématiquement engager les gens. Nous, on essaye de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui peut faire que ces choses-là pour être pérenne, en fait, hein, parce que c'est ça qui est important. Benjamin Miseri, la question qui m'intéresse par rapport à toi qui choisit, en fait, avec ton équipe qui choisit quel type de solution liée au sport va être va être proposé aux résidents, comment est-ce que tu fais pour choisir et quels sont les critères importants de choix pour proposer un service au seigneurial? Alors déjà, on ne choisit pas, on propose, ce qui est quand même Voilà, c'est ça, je voulais en quelque venir. chose de très largement différent. Ouais. Donc déjà, on propose. Voilà. C'est en Ça, fait, quand tu dis on propose, le on, c'est seigneurial qui propose. c'est Seigneurial qui propose C'est aux résidents C'est ça. une palette D'accord. d'activités, d'animations, d'ateliers, de projets. Donc, voilà. J'ai essayé à mes équipes d'appeler ça autrement, mais ils appellent ça encore des commissions. Mais bon, je pense qu'on va réussir à se renouveler. Et on essaye à la fois d'avoir une proposition d'offre large, parce que du coup, on accueille quand même des gens qui ont de 60 à 100 ans. Même si la très grande majorité ont entre 75 et 85, mais il y a la nécessité d'avoir une proposition très, très, très large. Et nous, la seule chose qu'on s'est promis, c'est d'avoir le tronc commun, c'est d'être ludique dans l'approche. C'est que, voilà, on n'est pas là pour juger de. Jean-Jacques le fait très bien d'ailleurs avec ses études et ses recherches de qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas, c'est qu'est-ce qui va plaire ou pas plaire. Où est-ce que les gens vont prendre du plaisir ou pas prendre de plaisir. C'est notre mantra à nous parce qu'on sait que c'est d'une part ce qui va inscrire les projets dans la pérennité, parce que ça c'est important aussi, une fois qu'on a démarré une dynamique de la perdurer, les gens qui viennent vivre chez nous aussi cherchent la vie en collectivité, donc on est très aussi autour des valeurs de l'esprit d'équipe. Du coup, on crée de l'esprit de groupe et du lien qui se crée entre les personnes à travers les activités qui sont proposées. Et même quand on a une proposition d'activité numérique, virtuelle, etc., on s'assure voilà, de la désirabilité et de leur faire ensemble, malgré tout, pour ne pas perdre cette idée qui est majeure chez nous de faire les choses en groupe. Quand on leur propose, en fait, au final, les résidents demandent quoi le plus? Ce qui est le plus publicité, on va dire, c'est le tai chi, le qigong, la marche nordique, enfin, ce qu'on va retrouver assez traditionnellement dans ce que les gens ont l'habitude de faire. Mais on a aussi maintenant des gens qui acceptent d'aller plus loin. Donc, par exemple, là, pendant le Tour de France, on fait pédaler, on fait des concours de kilomètres pendant les étapes du Tour de France avec des pédaliers qui sont installés dans les salons des parties communes des résidences. Voilà, on a créé une équipe de foot féminine. On a aussi fait, à travers la Silver Alliance, des projets avec le handball et la Fédération française de handball. Enfin, voilà, on ne s'interdit rien, en fait. À partir du moment où ça donne du plaisir aux gens, où ils prennent un peu du plaisir et où on retrouve
que nous, on considère comme étant les valeurs essentielles du sport, ben voilà, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi aussi, parce que on invite aussi les gens parfois à aller contre ce qu'ils imaginent être leur limite ou leur plafond de verre, et souvent ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils ben, ils peuvent aller aussi plus loin que ce qu'ils imaginaient. Même idée que Mario dit tout à l'heure. Benjamin Braquet, comment est-ce que tu innoves en fait? Comment est-ce que tu crées? Parce qu'en fait, une fois qu'on a créé un programme en ligne, on pourrait se dire, il y a plus rien à innover. Bon, je te provoque un peu. Et est-ce que comment est-ce que tu gères la motivation de la notion de Jean-Jacques et puis le plaisir de Benjamin? Bah, moi, ce que je perçois dans ce qui a déjà été dit, c'est j'ai l'impression il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation, je vais résumer, hein, mais l'innovation tech, c'est-à-dire quels sont les outils technologiques, digitaux qui vont apporter un plus hein, sur une pratique d'activité physique, en l'occurrence. On pourra détailler, hein, mais il y a cette partie-là qui est souvent celle à laquelle on pense le plus. Et il y a aussi celle qui évoque aussi Benjamin, hein, et nous on le fait beaucoup, c'est sur les contenus. L'innovation sur les contenus, qui ne demande pas nécessairement de techno d'ailleurs. Et ça, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. C'est-à-dire, bah, nous, on fait de la gym douce, mais qu'est-ce qu'on va intégrer dans des séances de gym douce qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont donner envie aux personnes de s'y intéresser, de venir, de rester, qui vont donner envie à nos clients aussi de se dire, on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc ça prend des formes qui ne sont pas toujours révolutionnaires, hein, mais on a un programme, nous, qui s'appelle Salut les copains, où on fait un quiz sur les années 50 et 60 pendant des marches. Donc c'est comme un jeu télévisé presque pendant les marches avec des questions sur ces années-là. Et ça, nous, on voit que ça marche aussi très bien. Et dans le plaisir et dans le donner envie, ça compte beaucoup. Le côté techno, lui, peut faire peur au départ. Mais effectivement, et donc cette première barrière, elle n'est pas facile. Il faut souvent présenter, expliquer, montrer. Et ensuite, une fois qu'ils sont dedans, ça peut marcher. Mais il y a cette première barrière au départ qu'il faut franchir. Mais voilà, moi, je distinguerais ces deux pans de l'innovation qu'il ne faut pas mélanger. La techno, le digital, peut-être même ça, on peut séparer les deux, et les contenus. Sophie, pour rebondir sur ce que disait Jean-Jacques, la motivation et l'endurance, en fait, endurer dans le sens positif, comment est-ce que ça se passe sur Ardoise? Comment est-ce que vous faites? Parce qu'on est tout seul sur Ardoise, on fait un programme. Est-ce que les gens continuent, en fait, à l'utiliser, ce programme? Il faut le micro. Il faut brancher le micro. Excusez-moi. Voilà. Oui, le programme de gym, hein, c'est ça? Par exemple, oui, par exemple. Oui. Oui, alors en fait, nous, on a des statistiques d'usage, mais qui ne sont pas nominatives. Donc, on ne peut pas savoir si une personne va tous les jours faire de la gym. Nous, c'est anonymisé les données. Donc, on a un nombre de personnes qui va aller, qui va se connecter sur l'appli Été Indien mais après, on ne sait pas dire, nous, si c'est la même personne qui va régulièrement tous les jours. Donc, en revanche, je pense que côté État indien, eux, ils récupèrent ces données, mais malheureusement, nous, toutes les données RGPD oblige sont anonymisées. D'accord. Voilà. Mais par contre, ce qu'on constate, nous, c'est quand même qu'on a un taux d'utilisation assez stable dans le temps, quel que soit d'ailleurs le contenu qu'on propose. On n'a pas des grandes variations d'un mois sur l'autre en fonction des contenus. Et tous les sujets, que ça soit dans notre fil d'actualité ou tout ce qui tourne, tout ce qui touche à la santé et au bien-être est quand même très plébiscité par les utilisateurs de la tablette. On sent que c'est un sujet qui leur importe et qui les intéresse. Donc, que ce soit les articles, puisqu'on a beaucoup de partenariats aussi avec le monde de la presse pour avoir des articles ou tous les jeux cognitifs ou effectivement est indien, on sent que ce qui concerne la santé et le bien-être, c'est un sujet important.
Marie-Odile, la notion toujours de durée qui m'intéresse tout de suite, là, la rééducation fonctionnelle, en fait, comment ça se passe? Comment se passe une séance, des séances? Comment c'est dans le temps? Est-ce que les gens sont toujours motivés, etc. Alors, ça dépend, enfin, comment ça se passe en structure, par exemple, les personnes sont là pour un temps limité. Et donc, il va y avoir un programme qui va être fait, enfin, discuté entre les thérapeutes. Et après, Ability peut venir en tant qu'outil complémentaire. Parce que nous, on n'est pas là pour enfin, remplacer la rééducation. On est là pour juste proposer un outil complémentaire, quelque chose qui diversifie les séances et qui aide justement à remotiver les patients. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que ça permet de remotiver? C'est ça, c'est là que je voulais en venir. Bah alors, du coup, nous, c'est ce qu'on voit, c'est que les personnes sont vraiment complètement immergées dans l'expérience et vont aller plus loin et voient pas forcément le temps passer. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent avec la VR. Après, la bonne question que Jean-Jacques a pu évoquer, c'est l'aspect pérenne, justement, de cette motivation. Nous, on est plus dans des cas actuellement où la solution, elle est utilisée ponctuellement. Du coup, il y a toujours ce côté un petit peu motivant. En plus, on a un panel de pas mal de différentes expériences. Donc, on n'est pas forcément dans le répétitif. Toutes les expériences, elles sont paramétrables. Donc, on peut les faire évoluer de plus en plus difficiles. Ça, c'est des choses qui vont aller dans le sens pour essayer de rendre cette motivation plus pérenne et l'utilisation dans ce sens-là. Il va y avoir aussi le travail sur les niveaux et la gamification à ce niveau-là, qui est du coup, enfin, encore une fois, l'innovation, c'est pas, enfin, chez nous, c'est pas forcément que d'utiliser la VR, c'est dans la manière dont on le fait et dont on le rend accessible aux personnes. Et qu'on puisse voir sa progression, ça, c'est quelque chose de super motivant aussi. En fait, c'est pas juste la VR, c'est pas juste les expériences, c'est un ensemble qui, à mon avis, peut rendre, voilà, cette motivation pérenne. Benjamin Braquet, quand on a fait l'étude, il y avait été ressorti quelque chose dans tes utilisateurs, je ne sais pas si tu veux en parler, que le côté pérenne était aussi dû au fait que les personnes entraient en sympathie avec le coach, même s'ils le voyaient à distance. Mhm. Ouais, alors ça, c'est vrai que on a constaté, nous, que la pratique à distance, hein, ce qu'on a appelé le distanciel pendant ces quelques années, finalement n'a pas changé l'impact de l'encadrant, l'importance de l'encadrant. Ça, c'est assez juste. Nous, aujourd'hui, on a encore 20-25% de notre activité qui se fait à distance, hein, donc par visioconférence ou par webinaire. Euh, Malgré cela, malgré la distance, finalement, la sympathie, le contact, même via le digital qui pourrait être finalement plus distant, se fait, reste important et l'attachement à l'encadrant, effectivement, est très important. Donc, euh, nous, c'est un élément important pour nous, c'est quand on innove, il faut que l'encadrant qu'on puisse pas perdre ce lien complètement entre le pratiquant et l'encadrant. Parce qu'on sait que ce lien-là fait partie de l'engagement dans le temps. Nous, on est sur des programmes qui font 3 à 6 mois en moyenne. Donc, il faut que les personnes s'engagent, restent. Et donc ça, il y a la qualité des contenus, l'innovation dans les contenus que j'évoquais, mais effectivement la relation avec l'encadrant aussi, qui reste importante, même sur du distanciel. Benjamin Méziri, toi, tu parlais d'une autre notion, c'est que tu choisissais, enfin, vous proposiez des activités qui étaient aussi perçues pour toutes les générations. Ce n'était pas que des activités pour seniors. Bah, oui, parce que enfin, les gens ont aussi fait du sport dans leurs plus jeunes années et ont parfois envie de retrouver, même si c'est pas à la même vitesse, même si c'est pas dans les mêmes conditions, mais les sports qui faisaient. Bien évidemment, ça dépend de la condition physique, mais encore une fois, ce qui compte, c'est que les gens se fassent plaisir et qu'ils soient fiers de ce qu'ils fassent, parce que souvent aussi, quand a ces propositions-là, les gens, encore une fois, imaginent qu'ils n'y arriveraient pas, ils ont la fierté de se rendre compte que, bah si, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles et qu'il y a finalement beaucoup de préjugés qui peuvent bloquer, que ce soit pour du sport réel, physique, ou pour les propositions numériques. Pour compléter ça, moi je veux bien juste dire un mot, c'est que il faut partir du principe que
en activité physique adaptée, hein, qui est, on va dire, le nom de notre métier, tout est adaptable. Et ça, c'est aussi une question d'innovation de contenu que j'évoquais tout à l'heure. On peut faire du karaté, de la boxe, du basket, de l'escrime. On peut faire toutes ces disciplines-là, on va dire classiques, en les adaptant pour les publics seniors. Et ça aussi, c'est de l'innovation. C'est comment on va prendre ces disciplines-là et comment on va pouvoir les adapter à notre public justement en gardant cette notion de sport pour tous, hein, parce que ça leur fait plaisir effectivement qu'on arrête aussi de leur parler de gym douce parfois et qu'ils soient sur des disciplines qu'ils connaissent, mais qu'on doit adapter pour coller aux capacités physiques des personnes. Donc ça aussi, c'est de l'innovation. Jean-Jacques, il y a une question qui me taraude, c'est est-ce que tu peux donner des exemples d'innovation qui t'ont le plus plu dans le sport, dans ce que tu as testé, que tu as regardé, ou qui t'ont le plus plu et que tu juges les plus prometteuses? Ça, c'est une question. C'est une question. Non préparée. Pardon. Si tu permets, je voudrais juste dire un mot pour faire le lien entre tout ce qui vient d'être dit, parce que. Je parle pas ma question, parce que j'y tiens. Oui, j'y réfléchis en même temps que je dis quelques mots sur ce qui a été dit. En fait, le succès de l'activité physique ou du sport, si on veut, en fait, réside dans la conjonction du triptyque là, qui vient d'être développé, c'est-à-dire à la fois ce qu'a dit Benjamin Misery, c'est-à-dire qu'il y a des travaux aujourd'hui en sciences humaines qui montrent bien que, puisque la majorité des seniors sont sédentaires, en fait, ce n'est pas en leur disant que c'est bon pour la santé qu'on va les faire bouger. Et donc, ce qui les fait bouger, c'est le plaisir. C'est de prendre plaisir à ce qu'ils vont faire. Ça, c'est très clair. Le truc, c'est que si on s'arrête là, on n'est pas sûr que c'est efficace. Et donc, ce qu'a dit Benjamin sur la nature des contenus, qu'ils soient accompagnés ou non, supportés ou non, comme l'a dit Marie-Odile et Sophie, par des technologies numériques, ça, c'est un point important. Et donc, il faut qu'il y ait le plaisir et les contenus dont on sait qu'ils vont être efficaces, avec ou sans les technologies, peu importe. Et puis, la troisième dimension, c'est la dimension des interactions sociales. Et là, l'encadrant, il est un peu comme le médecin, c'est le sachant dans cette affaire. C'est-à-dire, c'est lui qui détient les connaissances sur le corps, sur le bien-être, sur la manière dont les gens vont pouvoir progresser, etc. Et je rajouterai une autre dimension, c'est la dimension de la pratique individuelle ou en groupe, dont on sait que elle va aussi entrer dans l'efficacité globale. Donc, en fait, c'est quand on tient l'interaction entre ces différents éléments qu'on est dans le programme qui plaît, qui est efficace et en même temps qui est fluide et pour lequel on prend plaisir et on est motivé pour continuer un certain temps. Voilà, donc ça c'est juste la manière, tout ce qui a été dit pour moi est complètement cohérent avec ce qu'on sait. La difficulté, c'est juste de tenir tous les bouts et c'est surtout, il ne faut surtout pas opposer le plaisir et l'efficacité, vous voyez, ou le groupe et puis voilà. Alors maintenant, pour répondre à cette question, moi, je crois que ce qui me frappe le plus, c'est finalement que si on associe du mouvement et de la cognition, notamment à travers ces environnements virtuels ou numériques, eh bien, non seulement on fait gagner du temps aux gens qui pratiquent, mais en plus, ils se font plaisir et c'est plus efficace. Donc, bon… la Wi-Fi… Donc, en fait, ça fait mot fait chez mot croisé en plus de suivre un programme pas les chez mots été indien. Hein, je devrais réexpliquer pourquoi, mais bon, des choses qui sollicitent les fonctions exécutives, pas l'intelligence cristallisée comme les mots croisés ou autres, mais bon, voilà, à partir du moment où on bouge et notamment où on a un niveau d'intensité cardiovasculaire qui est suffisant pour envoyer vers le cerveau ce qu'on appelle les facteurs neurotrophiques qui vont
prédisposer le cerveau à la plasticité et qu'on rajoute là-dessus des sollicitations cognitives bien choisies et bien faites, on va faire gagner énormément de temps aux gens qui veulent bien s'adonner à ce genre de choses, avec en plus, comme l'a dit donc Marie-Odile, un aspect motivationnel, plaisir quand c'est du jeu. Voilà. Alors, la limite aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont conçues spécifiquement pour les seniors. C'est-à-dire, si vous faites de la Xbox Kinect ou de la Wii Fit, etc., ça n'a pas été fait spécifiquement pour les seniors. Et donc, je pense que les enjeux pour demain, c'est de faire des choses comme ça qui soient senior-friendly et où les gens viennent et ils se trouvent dans des environnements avec lesquels ils sont familiers. Donc, pas attraper des dragons ou des bestioles qui volent, mais plutôt peut-être aller chercher les champignons dans les sous-bois, etc. C'est le même type d'exercice cognitif, mais dans un environnement complètement différent. J'ai eu marché dans les rues pour choper des dragons qui volent. Mais oui. Voilà. La première vague, voilà. Sophie, si on se projette dans 5 à 7 ans, 8 ans pour arriver à 2030, Ardoise proposera quoi comme innovation? Alors là, On peut imaginer quoi comme innovation c'est une bonne question. En fait, est-ce qu'il y a des pistes où est les tendances, les directions? Alors, nous, on regarde effectivement pour proposer plus de choses autour de la santé pour aider les seniors à bien vieillir chez eux. Après, l'innovation, je pense, poussée à outrance, a quand même une limite chez les seniors, hein, parce que c'est pas forcément simple d'utiliser des outils super connectés. Voilà, donc là, ce que nous, on voit quand même, c'est cette tendance effectivement d'aller vers la santé. Moi, je ne suis pas assez calée en innovation pour voir comment les choses évolueront. Maintenant, je reste persuadée que l'innovation, c'est bien. Ce que propose Été Indien, moi, je trouve ça génial parce que effectivement, il y a plein de seniors qui ne peuvent pas se déplacer et comme ça, il y a les cours de gym qui viennent chez eux, mais ça ne remplacera jamais quand même pour ceux qui peuvent d'aller dans une salle de sport, avoir un prof en direct, avoir des contacts. Donc, faut que ça reste effectivement au service de ceux qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. Mais je reste, moi, peut-être vieille école, mais le contact reste primordial à mon sens. Et de toute façon, on le voit bien, hein, les cours de gym proposés par Été Indien restent quand même faits par des professeurs qui sont diplômés et dont c'est le métier. Et, voilà, donc je sais pas trop répondre à cette question, en fait. C'est une tendance santé déjà. On vous notez déjà une tendance de santé. Oui. Alors, on reste, nous, sur une tablette loisir divertissement, mais c'est vrai que la santé, on sent, prend quand même une place de plus importante. Hein. Santé, maintien en forme, hein, pour moi, la gym, en tout cas pour les seniors, ça fait partie de la santé. Enfin, de toute façon, même quand on est plus jeune, hein, on fait de la gym de toute façon pour se maintenir aussi en bonne santé, hein, parce que moi, la première, je vais courir, c'est pas forcément. Je préférerais rester devant ma télé ou bouquiner que d'aller courir, mais on sait que c'est très bon pour la santé. Donc, le sport, pour moi, reste de toute façon rattaché à la santé. Hein. Et puis, je note un coach humain et pas un coach chat GPT, parce qu'on peut imaginer plus tard. Hein, oui, alors. Qui est coach chat GPT. Moi, je pense sur la cible senior, en tout cas, je pense que ça reste important d'avoir quand même une interaction avec une personne, même si elle est en visio, ça reste une vraie personne, quoi. Je pense qu'arriver à un certain âge, de toute façon, on veut, enfin, même dans 10 ans, ça va pas, c'est pas la révolution, hein, faut pas. Enfin, moi, j'y crois pas. Hein. Marie-Odile, même question piège. Dans 5 à 7 ans, vous faites quoi? Il y a une tendance, une orientation Alors déjà, moi, juste pour revenir par rapport à l'adoption des technos par le public senior, alors moi, j'avais des craintes un petit peu comment notre solution elle allait être perçue, par exemple, parce que c'est quand même, enfin, la réalité virtuelle, c'est quand même, enfin, un casque, c'est un environnement qu'on connaît pas. Moi, je savais pas vraiment comment ça allait se passer.
Et bon, j'ai testé avec mes grands-parents avant, donc c'est toujours mes testeurs, mais après on a pu tester sur un public qui est moins connecté que ma famille, par exemple. Et en fait, il n'y a pas de... Enfin, la réalité virtuelle, si typiquement c'est une nouvelle techno, si on la présente pas comme quelque chose d'angoissant, peut-être que vous allez vous sentir mal ou quoi, parce qu'en plus, c'est vraiment de moins en moins ressenti les malaises, parce que la techno a vraiment avancé et qu'elle est beaucoup plus agréable, beaucoup plus accessible. Bah, enfin, elle est vachement bien acceptée, et beaucoup plus que moi, ce que j'avais peur. Et je trouve que faut pas sous-estimer les seniors parce que vraiment souvent ils prennent vachement bien en main la techno à partir du moment où on leur présente pas comme quelque chose de compliqué à prendre en main. Enfin, ça Une c'est comme manière de présenter, c'est ça, une manière de présenter ouais. la. C'est ça, mais en fait, si on leur dit juste, bah voilà, enfin, on le met et puis c'est parti, bah ok, c'est parti. Et en fait, ça, c'est. Et typiquement, là, vous parliez des dragons qui pouvaient arriver. Nous, une des expériences qui marche vachement bien avec le public senior, c'est l'expérience la plus féerique qu'on ait, qui change complètement. On est dans une petite forêt enchantée, il y a des lucioles qui arrivent vers nous, il faut aller les toucher. Et donc, enfin, moi, du coup, c'est l'expérience la plus fantastique. Et pourtant, c'est celle qui repose et qui détend. Et pourquoi pas, bah, c'est des lucioles, il n'y a pas de problème. Et en fait, je pense à partir du moment où on ne présente pas ça comme quelque chose de bizarre ou d'effrayant, bah, c'est super bien accepté. Et bah, enfin, du coup, depuis maintenant, je me dis que c'est sûrement aussi dans la manière dont on amène la techno. Et, mais nous, d'un point de vue techno, celle qu'on surveille et qu'on aime bien et qu'on pense qu'il va avoir un impact positif, ça va être la réalité mixte. Donc, en gros, c'est typiquement Pokémon Go. Globalement, c'est un petit peu comme Pokémon Go, mais en mieux, on va dire. Et là, ça va nous, ce qu'on espère, c'est que ça puisse permettre justement aux personnes qui ont, par exemple, peur d'utiliser la réalité virtuelle parce qu'on est isolé, parce que c'est, enfin voilà, on peut avoir cette peur au cas où au début de la réalité virtuelle. Là, on va pouvoir justement couper toutes ces barrières et on espère que les personnes les constructeurs fassent des casques ultra accessibles parce que ouais, ça c'est un des gros points en fait, c'est dans l'accessibilité du développement des technos. Et typiquement aujourd'hui, mettre un casque, c'est quand même un geste qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et qui peut être un frein. Ça pour le coup, je suis d'accord. Même si on voit que de plus en plus ils sont faciles à mettre. Typiquement maintenant, pour régler son casque, c'est comme Oui, parce que l'arrière d'un vélo, quoi. les premiers étaient difficiles, hein, on l'avoue. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Mais il fallait passer par là pour que la techno avance. Et du coup, là, enfin, et typiquement pour la réalité mixte, ce sera une techno qui aura appris des erreurs de la réalité virtuelle. Donc, moi, je pars sur ces technos-là parce que c'est mes technos de cœur et que je pense elles ont un positif, enfin, un potentiel à avoir un impact positif. Et puis, ouais, bah, du coup, la réalité mixte, on va pouvoir augmenter l'environnement dans lequel on est et le rendre peut-être plus dynamique mais typiquement dans le sport, enfin, faire apparaître des ballons, aller attraper des choses, aller marcher sur des cibles, ça peut gamifier vraiment, bah, son propre salon. Gamifier, plaisir. Benjamin, au seigneurial, dans 5 ans, tu te verrais proposer quoi aux résidents dans le sport et la Alors, santé? vous m'avez proposé quoi? Je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, je sais ce que. Un peu militant au seigneurial, tu le sais, Frédéric. Donc, moi, Oui, je pense que dans 5 ans, il faudrait que le ministère de la Jeunesse et des Sports soit rebaptisé en étant le ministère intergénérationnel et des Sports. d'accord. Voilà. Il existe les Jeux Olympiques de la jeunesse, pourquoi il n'existerait pas les Jeux Olympiques de la vieillesse? On a vu dernièrement, et d'ailleurs ça fait un buzz sur l'émission Quotidien, que l'e-sport accueillait la finale de concours de Wii Sport sur le bowling lors de leurs grands événements, et que ça, du coup, ça provoquait une émulation et ça rendait tout ça accessible au grand public. Enfin, voilà, je pense qu'il faut avoir les deux approches, celle de Jean-Jacques, où effectivement il faut allier les 4 leviers majeurs, le plaisir, l'efficacité, le contenu et le fait d'être seul ou en groupe. Et il faut avoir aussi se lever les freins, se dire qu'un peu tout est possible et qu'il faut proposer aux gens et, et de se dire que bah voilà, on peut aller beaucoup plus loin en arrêtant aussi peut-être de trop stigmatiser, de trop lier ça à la rééducation, à la santé. Enfin voilà.
aussi dans la manière dont on le présente aux gens, que ce soit commercialement ou pas, avoir peut-être une approche plus légère et donc qui apparaît aussi plus simple à appréhender. Benjamin, le partenaire de l'émission, tu fais la conclusion? Ouais, alors. Tu sais qu'avec moi, c'est les partenaires qui bossent. Tu ne m'as pas Donc, la demandé, conclusion, voilà. Frédéric, comment j'imaginais les choses dans Oui, 5 oui, ans. oui. Et, alors, je vais le dire de façon provocatrice, je pense que dans 10 ans, on aura des pilules qui remplaceront une partie des effets d'activité physique. Oh purée, donc on pourra regarder Netflix, enfin, le futur Netflix en étant. Bah, nous, on va être au chômage, nous, alors. Ne le dites pas en riant. Ah mince, alors. Bon, on se Bon, reparlera après, alors, Jean-Jacques. d'accord. Pour l'instant, 2022, Faut qu'on prenne un 2023, virage, la alors. conclusion 2023, c'est quoi? Ah, là, il m'a cassé le moral, là, Jean-Jacques. Oh, Alors, moi, bon, par rapport aux années à venir, c'est vrai que c'est une question qui est pas simple. Nous, sur l'activité physique, il y a plein de pistes. Il y a la piste je dirais, le coaching à distance qui est né un peu ces dernières années et il reste quelque chose aujourd'hui, même si on est revenu au présentiel. Mais c'est comment on peut accompagner des personnes à distance parce elles sont loin de l'offre de services, parce qu'elles sont obligées de rester chez elles. Enfin voilà, il peut y avoir des cas de figure comme ça. Donc ça, j'appellerais ça le coaching à distance, qui est un vrai sujet. Le sujet de tous les objets connectés aussi. Alors ça, je parlerai vraiment des jeunes seniors et des futurs jeunes seniors, hein. Il faut aussi catégoriser dans les seniors les populations, hein. Les innovations ne seront pas les mêmes et pas au même rythme. Nous aussi, il y a des sujets un peu plus lointains sur les miroirs à domicile qui permettront de diffuser de l'activité physique, sur des hologrammes pour faire de l'activité physique avec un coach en hologramme. Enfin, il y a des sujets comme ça qu'on commence à voir apparaître, mais qui vont certainement prendre du temps. Et moi, ma vision, moi, de l'innovation, c'est que, enfin, nous, en tout cas, chez Été Indien, on ne se projette pas très loin parce qu'on veut fonctionner étape par étape. L'innovation, c'est aussi ça. On teste. Alors, il faut prendre une direction, évidemment, et cette direction, pour la prendre, il faut regarder un peu au-dessus de la mêlée. Mais euh, nous, on a testé beaucoup de choses, on a arrêté beaucoup de choses, on s'est planté plein de fois. Et moi, je ne saurais pas dire ce que sera l'activité physique dans 5 ou 10 ans. Par contre, on teste tout le plus possible. On regarde ce qui marche pas, ce qui plaît pas. Et c'est comme ça qu'on avance un peu par itération. Et à mon avis, l'innovation, c'est ça. Et surtout ça, hein, les idées de génie de l'avenir, ça existe, mais bon, ça ne marche pas à tous les coups non plus. Euh, donc voilà, nous, on regarde tout ça, mais on avance aussi petit à petit sur de l'innovation qui fonctionne par succès auprès de nos publics parce qu'elles adhèrent, elles utilisent et parce que nous, on obtient des bons résultats sur l'activité physique aussi. super, merci à toutes, merci à tous, merci d'avoir participé. C'est la fin de cette émission. J'allais dire, on rend l'antenne pour la vidéo suivante sur On rend YouTube, mais on rend l'antenne. l'antenne, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Merci. toutes et tous Merci. voilà, d'avoir répondu présent. C'est toujours un plaisir, hein, c'est la 3e fois, mais on a presque envie d'en refaire dans la foulée, hein, à la fin d'une émission. Donc merci à vous, j'espère que ça vous a apporté des choses. Et puis merci Frédéric, et à la prochaine alors. À la prochaine, à bientôt, merci. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.